Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer, mais d'abord le sommaire. Les lignes de front ont encore bougé ce jeudi. Les FARDC se sont affrontés au M23 soutenu par le Rwanda à quelques kilomètres de la ville de Saké, ce qui a causé un déplacement massif de la population. Christophe Mbosso ne se montre pas convaincu du travail accompli par la force régionale de l'EAC. Si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'ils prennent la décision qui s'impose. L'opération d'identification des électeurs va bon train. Déjà, 64,35% d'enrôlés à la première ère opérationnelle. Et puis en sport, le championnat national va-t-il s'arrêter en cours de chemin? C'est une menace de plus en plus visible. La DEFCO veut d'abord voir clair sur la gestion financière par la Linafoot avant une éventuelle reprise. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons par cette brève comme annoncé dans les titres. Les combats entre le FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se maintiennent dans les lignes de front à quelques kilomètres de la ville de Saké dans le Massissi au Nord Kivu. Des coups de feu ont été entendus dans la journée de ce jeudi, à en croire plusieurs sources dans la région, ce qui a entraîné naturellement un déplacement massif de la population qui s'est déversé sur la route Goma-Saké pour se mettre à l'abri. Pour l'heure, aucune communication n'a été faite de la part de l'armée. Les détails, vous les aurez certainement dans nos prochaines éditions. Christophe Mbosso est prêt à demander au chef de l'État de prendre les décisions qui s'imposent si la force de l'EAC ne soutient pas les FARDC contre les rebelles. Le président de l'Assemblée nationale l'a fait savoir le mercredi après une réunion avec le ministre de la Défense nationale ainsi que les membres de l'état-major de FARDC. Christophe Mbosso est au micro de Annie Akole. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Est-ce qu'il y a des cas de trahison au sein de FARDC? Le ministre de la Défense a répondu à cette question toujours après cette réunion. Le docteur Gilbert Kabonda affirme que le gouvernement ainsi que les forces loyalistes restent focus pour mettre fin à l'activisme des groupes armés, qu'ils aient trahison ou pas. On l'écoute. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, particulièrement dans sa partie est.
L'Assemblée nationale, par son bureau, présidé par le président Mbosso, a estimé qu'il fallait absolument que le ministre de la Défense et l'état-major général viennent lui faire le point de la situation. Ce qui est tout à fait légitime parce que, en tant que représentants du peuple, c'est eux qui vont dire au peuple ce que l'armée est en train de faire, ce que l'armée va faire et ce que l'armée compte comme résultat au bout des actions qui seront menées. Trahison au sein de l'armée, il y en a peut-être, mais ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions mettre en place un dispositif qui nous permette de gagner rapidement. Et je peux vous affirmer que, trahison ou pas, nous sommes sur la voie de pouvoir stopper ce qui est en train de nous arriver. C'était donc là le docteur Gilbert Kabonda. Opération d'enrôlement et d'identification de la population. Les signaux sont au vert. 64,35% de personnes se sont déjà enrôlées dans la première ère opérationnelle. C'est ce que rapporte Patricia Seya, qui était face à la presse mercredi. Le rapporteur de la centrale électorale affirme que ces données vont évoluer avec l'avancement des opérations. Je vous propose de la suivre. Le 24 décembre 2022, dans la première ère opérationnelle, et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. 1. Province de l'Équateur. Nombre d'enrôlés à ce jour, 614 932, soit 52,03%. Province de Kinshasa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4 003 078, soit 73,87%. Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 588 288, soit 66,92%. Province du Kwango. Nombre d'enrôlés à ce jour, 732 799, soit 61,32%. 5 provinces du Kwilu. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 583 006, soit 55,97%. 6 provinces de Maïndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour, 630 414, soit 57,73%. 7 provinces de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour, 552 244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 566 120, soit 67,47%. Province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 95 443, soit 66,98%. 10 provinces de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 664 146, soit 70,73%. La sensibilisation à l'enrôlement n'est pas l'apanage des partis politiques. Dans la société civile, on mobilise également. C'est le cas avec Ferdinand Kitenge qui a rempli son devoir civique le mercredi à Lemba sous une ambiance bon enfant. Le président de la société civile révolutionnaire invite sa base de Moamba de lui emboîter les pas. C'est un reportage d'Alexandre Paulin-Camania et Enoch Mafouka. Toute cette foule qui accompagne Ferdinand Kitenge, je citais, pour obtenir sa carte, ce n'est pas seulement le membre de la coordination de la société civile. Parmi ces nombres importants de personnes, l'on retrouve une myriade des habitants de Mongafula qui s'est dirigé jusqu'au centre d'inscription du lycée Mpiko dans la commune de Lemba.
Toutes les formalités d'usage étant remplies, le président de la société civile révolutionnaire parle de la puissance qu'incarne cette carte d'électeur. On peut tout changer dans notre pays. Si nous avons la carte d'électeur, à ce moment-là, nous connaissons comment sanctionner le dirigeant et celles qui veulent nous diriger. Tout en appelant les peuples congolais qui n'ont pas encore fait cet exercice de venir s'enrôler massivement. Et surtout les enfants de Moamba, parce que Moamba, nous sommes là pour les représenter et nous allons défendre leurs intérêts et surtout au moment opportun où nous viendrons pour recourir à leur voix en fait de bien parler pour eux. L'un des moments de son enrôlement, c'est lorsque la population a demandé à Ferdinand Kitenge de changer la mentalité des Congolais et sanctionner les mauvais dirigeants du pays. Demande qu'il dit à prendre en compte immédiatement. Et le secrétaire général de cette même organisation de la société civile n'était pas en reste. Elvis Mouzemé a drainé une foule compacte pour se faire enrôler dans la commune de Lemba, toujours. Alexandre Kamania et Enoch Mafuka une fois de plus. Il a préféré démarrer les processus vers le centre d'inscription pour une marche de santé. Le secrétaire général de la société civile révolutionnaire a une marée humaine autour de lui, soutenant ce geste qu'il fait poser tel les bons citoyens. Obtenir sa carte de lecteur alors qu'on se prépare aux élections, c'est la meilleure option à choisir, a déclaré Elvis Mouzembe, j'ai cité, au sortir du centre d'inscription du lycée Pico. Le secrétaire général de la société civile révolutionnaire jette de fleurs au chef de l'État et à la Commission électorale nationale indépendante pour le travail des titans abattus pour concrétiser ces processus malgré les imperfections. Ma présence ici est due pour venir remplir les devoirs d'un citoyen pour m'enrôler afin d'obtenir ma carte d'électeur. En fait, comme tout autre travail humain, il ne manque pas de désirata. Mais je trouve qu'il y a une satisfaction. Bien sûr, il y a des points qu'on doit améliorer. Il y a des points qui nécessitent des interpellations, ça et là, pour l'amélioration. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Après cette étape, cap vers les élections de décembre 2023. Tout à fait autre chose. Sa visite en RDC est encore fraîche dans sa mémoire. Le pape François, qui était en audience publique mercredi dans la cité du Vatican, est revenu sur quelques moments qui lui ont le plus marqué durant son séjour au pays de Félix Tshisekedi. Suivez cet élément. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. Le pape François a visiblement été marqué par sa visite en RDC. Deux rêves. Rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense, poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie. Ce sont les deux poumons du monde. Terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. L'un des moments qui reste inoubliable dans sa mémoire, c'est sa rencontre au stade des martyrs de la Pentecôte avec les jeunes et les catéchistes. C'était une immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à la force de nouveau qui peut porter cette nouvelle génération chrétienne, formée et animée par la joie de l'Évangile. Le souverain pontife s'est aussi souvenu de son conseil vis-à-vis de cette jeunesse sur l'image des 5 doigts de la main. Je leur ai indiqué 5 voies aux jeunes. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Que le Seigneur entende leur cri en faveur de la paix et de la justice. Marquée sur le thème « Tous réconciliés en Christ », la visite papale restera un moment éternellement inoubliable dans la mémoire des Congolais.
Et puis en société, le sol a ouvert grand la bouche et menace d'avaler la population. Les habitants du quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mangafula vivent avec la boule au ventre, avec tout le risque qu'un énorme ravin qui s'est élargi dans leur contrée représente une situation causée notamment par les pluies diluviennes. C'est un reportage de Ruth Didanzei et Torres Satibou. Ceux qui ont connu le quartier Matadi-Kibala dans la commune de Mangafula ne pourront peut-être pas le reconnaître. Ce ravin grandissant qui détruit des maisons construites en matériaux durables et les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues du 12 au 13 décembre 2022, lesquelles avaient d'ailleurs occasionné la coupure de la route numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Anvrak. Tant que prince Boukani kuna ne baksida o nyo sotozuango. Nanda bundege zo Boukani. Tala banda bundege kei. Eza pasi mingi. Gouvernement atala bisoli kamboy. Mon érosion au tout droit nanda kuna ngai. Bananda ko Boukani biloko nyo tiola l'état zo sala bisota eloko moko te. To lala na église to zo mona to za na église. To zo forza ya ko lukata ya ko lieme fia ko lala ezate. Selon les habitants du quartier, aucun effort n'a été déployé dans le sens d'arrêter cette érosion. Ngai nde nazali chef de localité awa. Tozali na commune à Mangafula, quartier Matadi-Kibala, o eza localité Lisanga. Depuis toza drame du 12 au 13 décembre 2022 jusqu'à présent, tout le monde qui président yé, président tangaye batalisi ka libulu alikolo. Place ma yekote laka, awa comité. Nzoka batu nyos bakufaki baza batu nanga ya localité nangai. Baza batu nanga localité nanga. Jusqu'à présent, ata effort moko zo sala maté. Du 12 style et l'autre dans 1 mois et demi. Ce qui otali même na ba image, okomona ke na niveau ya SNEL, ba poto même ekoya, même ata to kitina sekuna, okomona ba poto za na ba mai. Na ko la même na ba téléphone na ba poto za na mai. SNEL azo sala te fort mon côté. Régie des eaux ndenge moko. Soit disant mai oyo ekota na Matadi mai au village. Na biso no toza bénéficiaire na même tioana. Si lelo ata batu moko to moniter pour ko visiter que non tozo bongisa. Le pire est à craindre. Le gouvernement est donc interpellé à trouver des solutions urgentes afin de sauver les vies humaines. Et puis on va parler sport avant de terminer ce journal. On parle du championnat national se menace d'un nouvel arrêt suite au manque de financement. C'est ce qui explique la sortie médiatique de l'ADEFCO qui exige avant toute reprise la transparence dans la gestion financière par la Linafoot. Cette association des dirigeants des clubs parle aussi de la mise en disposition des fonds nécessaires pour un bon déroulement du championnat. Suivez ce commentaire de Lionel Ngolo et Florent Guita. Cette salle de l'hôtel Africana Palace a servi de cadre pour cette rencontre ultra importante de l'association de dirigeants des clubs congolais ce mercredi 8 février en début de soirée. Un seul sujet à l'ordre du jour, l'arrêt du championnat national tel que cela a été signifié mardi dernier par le comité de gestion de la Ligue nationale de football qui a déclaré son incapacité de poursuivre la 28e édition du championnat national. Au sortir de cette réunion, les membres de l'ADEFCO ont exigé cette préalable dans leur déclaration lue par leur président, je cite, Lambert Osango. Nous, dirigeants des clubs membres de l'ADEFCO, constatons de fait l'arrêt du championnat, faute de moyens financiers, et le déficit des infrastructures sportives. Et devant l'incapacité de la commission de gestion de la Linafoot à trouver des solutions idoines, exigeons avant toute reprise du championnat jusqu'à son terme ou l'amorce d'une nouvelle saison, ce qui suit. 1. La mise en disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir les championnats d'élite. Ces dirigeants de clubs restent tout de même ouverts à toute initiative allant dans le sens de trouver des solutions définitives et efficaces et pour des saisons sportives régulières. Voilà, reportage signé Lionel Ngolo et Florent Okita. Tout de suite, on prend le rappel de titre avant de nous quitter.
Les lignes de front ont encore bougé. Ce jeudi, les FARDC se sont affrontés au M23 soutenu par le Rwanda à quelques kilomètres de la ville de Sake, ce qui a causé un déplacement massif de la population. Christophe Mbosso ne se montre pas convaincu du travail accompli par la force régionale de l'EAC. Si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. L'opération d'identification des électeurs va bon train. Déjà 64,35% d'enrôlés à la première ère opérationnelle. Et puis en sport, le championnat national va-t-il s'arrêter en cours de chemin? C'est une menace de plus en plus visible. La DEFCO veut d'abord voir clair sur la gestion financière par la Linafoot avant une éventuelle reprise. Plus de papier sur ma table pour vous informer, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.